Cap à présent sur le deuxième sujet de cette matinale. Au Congo, deux proches du chef rebelle Pasteur Ntoumi ont été libérés à Brazzaville en début de semaine. Ce geste du gouvernement congolais a été interprété différemment par les analystes politiques. Beaucoup y voient le début de la fin de la crise sociopolitique de la région du Poul. Une région qui est le bastion de Frédéric Bintsamou, plus connu sous le nom de Pasteur Ntoumi. Ce dernier a dirigé une milice opposée au président Sassou Nguesso pendant la guerre civile de 1997. Le gouvernement l'accuse d'être l'auteur de raids meurtriers dans la capitale Brazzaville en avril dernier. Je précise que depuis plus d'un an, des violences sporadiques sévissent dans la région du Poul, dans le sud du pays. L'ONU estime que le conflit a déjà fait 138 000 déplacés en début de semaine. L'Union européenne, la France, l'Italie et le Programme alimentaire mondial ont annoncé le déblocage de plus d'1,5 million € pour leur porter secours. Avec nous en ligne ce matin pour faire le point sur ces récents développements dans le pays, Alphonse Ndongo, analyste politique basé à Brazzaville. Monsieur Ndongo, bonjour. Alors, deux fidèles du pasteur Ntoumi, nous le disions à l'instant, qui étaient détenus dans la capitale congolaise depuis l'année dernière, ont été libérés par le gouvernement. Est-ce que ce geste, finalement, des autorités congolaises peut décrisper l'atmosphère sociopolitique dans le Poul et permettre un début de négociation? La libération de Gustave Ntondo et de son acolyte Roch va certainement contribuer à la décrispation de la situation, n'est-ce pas, politique qui prévaut dans le Poul. Dans la mesure déjà, on se souvient qu'il y a une semaine, le chef d'état-major, le général Okoy, avait demandé qu'on lève les barrières qui, évidemment, ne permettent pas une meilleure circulation dans le département du Poul. Donc, on espère qu'avec la libération des deux domiciliés du pasteur Ntoumi, qui déjà, on le sait, étaient ici à Brazzaville, dans le cadre des négociations que Ntoumi exigeait du gouvernement, on espère que donc, certainement, en milieu ninja, et certainement, pourquoi pas au plus haut sommet, c'est-à-dire le pasteur Ntoumi lui-même, cette libération va davantage contribuer à la discrimination, notamment à la démobilisation de certains ninjas. Maintenant, il reste quelques points d'interrogation. Est-ce que le fait qu'ils soient sortis, comme c'est le cas, et qu'ils aient été tout de suite donc envoyés en mission dans le Poul, ne va pas quand même créer un climat de méfiance entre eux et les ex-ninjas qui sont restés dans la forêt avec le pasteur Ntoumi? That is the question. Monsieur Ndongo, lors d'une rencontre à Brazzaville avec les sages et notables du Poul, le président Denis Sassou Nguesso leur avait demandé d'aller dire aux ninjas de sortir de la forêt et de venir déposer les armes à Brazzaville. Les plus sceptiques avaient affirmé qu'en souvenir de l'affaire dite du Beach, les ninjas ne donneraient pas une suite favorable à cette demande. Considérez-vous la libération de ces deux lieutenants de Ntoumi comme un premier gage de sincérité de la part du gouvernement congolais? Oui et non. Oui, parce que quand même le pouvoir a jeté du lest en libérant évidemment des gens qui sont reconnus très proches du pasteur Ntoumi et qu'il a d'ailleurs dépêché à Brazzaville. Non, parce qu'on sait aussi qu'il y a une épée de Damoclès de la justice qui reste, c'est-à-dire notamment le fameux mandat d'Améné, qui reste suspendu sur la tête du pasteur Ntoumi, du pasteur Eli et du doc Gozardio, qui sont donc quasiment les deux acolytes du pasteur Ntoumi. Bon, si à ce niveau, on ne sent pas encore de la part du gouvernement de pouvoir desserrer l'étau judiciaire qui reste suspendu sur la tête de ces trois personnes, il y a lieu de penser que le pouvoir peut-être veut beaucoup plus négocier avec les partisans du pasteur Ntoumi, notamment les ninjas qui sont autour de lui, et évidemment que les trois personnes citées tantôt fassent l'objet de poursuites judiciaires. Et en ce moment, on peut se demander, est-ce qu'on peut dissocier les éléments du pasteur Ntoumi de Ntoumi lui-même lorsqu'on sait que ce sont des gens qui sont totalement à la merci du pasteur Ntoumi, qui sont dans un messianisme connu dans cette région du Poul,
et donc ils ne pourront pas certainement accepter, pourquoi pas, sortir s'ils n'ont pas l'onction du pasteur Ntoumi, qu'ils qualifient parfois de demi-dieux. Alors vous avez évoqué la levée des barrières sur les routes du Pool. Maintenant, 2 proches de Ntoumi sont libérés. Est-ce que la multiplication de ces bonnes intentions du pouvoir en direction de Ntoumi n'a pas de lien avec les négociations que le Congo mène en ce moment avec le Fonds monétaire international? Il va sans dire que les négociations en cours entre les autorités congolaises et le Fonds monétaire international sont également un élément à mettre à l'actif, n'est-ce pas, du climat de discrimination politique qui a été, on le sait, demandé aux autorités congolaises par cette institution de Bretton Woods, parce qu'on ne peut pas éventuellement relancer la machine économique lorsqu'il y a des bruits de bottes ou lorsqu'il y a des coups de feu à proximité de Brazzaville. On sait déjà que les populations même du Congo subissent, notamment de la ville capitale, subissent les contre-coups de la situation du Pool, parce que souvent on est en but à des difficultés de renchérissement du carburant ou même du manque des produits pétroliers à Brazzaville, parce que la situation du Pool s'y interfère. Donc on espère que du côté des gouvernants, que surtout cela ne soit pas la poudre aux yeux, mais que ce soit franchement une possibilité pour les autorités congolaises de contribuer à l'apaisement, parce que sans paix, il n'y a pas de développement économique. Et c'est pourquoi nous suivons de très près les mesures que viennent de prendre les autorités pour essayer, n'est-ce pas, de décrypter la situation politique dans le Pool. Dernière question, Alphonse Ndongo. Pensez-vous que la question des prisonniers politiques peut être un point que Ntoumi mettra en avant pour tout dialogue avec Brazzaville? Ntoumi, lorsqu'on le suit, a toujours dit que lui, il était un tout petit peu en phase avec ceux qui sont dans les revendications politiques, ceux qui sont donc en prison. Donc on peut imaginer, même si éventuellement du côté de Brazzaville, on estime que Ntoumi c'est tout simplement un bandit armé, voire même un terroriste, mais il faut qu'on se le dise que Ntoumi lui-même a toujours donné l'impression qu'il était peut-être le bras armé de son espace en prison à Brazzaville. Et donc, si le gouvernement réussit à engager quand même pour parler, même si c'est encore à l'étape tout à fait léger, avec le pasteur Ntoumi ou avec ses partisans, notamment ceux qui sont sortis de prison, on peut aussi imaginer que peut-être qu'il y aura une main tendue, pourquoi pas, en direction de ceux qui sont encore dans les prisons à Brazzaville, mais que le pouvoir présente tout simplement comme des prisonniers de droit commun, tandis que leur entourage même en démarre pour dire que ce sont des prisonniers politiques. Donc tout cela va, à mon humble avis, certainement. On va voir dans les jours et dans les mois qui suivent ce que le pouvoir pourrait certainement réserver à ceux qui sont encore en prison, surtout que la prochaine mission du FMI est annoncée chez nous en février 2018.